Helena Blavatsky découvrit en 1887 que seulement 3% de l'humanité était née avec une mission spécifique, une tâche que nul autre ne pouvait accomplir: guérir sa propre lignée familiale. Et si vous regardez cette vidéo maintenant, à 2 heures du matin ou à 4h44, ce n'est pas un hasard. C'est un appel. Avez-vous déjà senti que vous étiez né dans la mauvaise famille? Que vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins, tous semblent parler une langue différente de la vôtre? Comme si vous étiez un étranger infiltré dans une tribu qui ne reconnaît pas votre véritable nature? Dans les prochaines minutes, vous découvrirez les 12 signes inéquivoques qui confirment si vous êtes une âme rare, née spécifiquement pour briser les chaînes invisibles qui emprisonnent votre lignée depuis des générations. Et le 12e signe vous fera comprendre pourquoi vous avez toujours été rejeté par les vôtres. Lorsque Helena Blavatsky voyagea au Tibet, en 1856, elle ne cherchait pas seulement une connaissance ésotérique. Pendant 3 ans dans les monastères sacrés de l'Himalaya, les maîtres Kuthumi et Morya lui révélèrent une vérité que l'Église a tenté de cacher pendant 2000 ans. Dans chaque lignée familiale, toutes les 7 générations, naît une âme rare, une âme ancienne, puissante, destinée à être le point de rupture des schémas karmiques familiaux. Les maîtres expliquèrent que ces âmes rares sont des monades avancées qui ont choisi de s'incarner dans des familles spécifiques pendant la 5e race racine, notre humanité actuelle. Différente des âmes qui ont habité la Lémurie ou l'Atlantide, ces âmes rares portaient en elles les mémoires de civilisations perdues et la connaissance des plans supérieurs. Dans les temples de Shigatse, Helena apprit que le plan astral inférieur est l'endroit où sont piégés les schémas karmiques familiaux, comme des cordons énergétiques qui s'étendent à travers les générations. Vous n'avez pas choisi votre famille. Votre famille a été choisie pour vous, par les seigneurs du karma, par les forces qui régissent les cycles d'évolution des âmes. Et vous y avez été planté comme une semence de transformation, une flamme purificatrice, programmée pour exploser au moment exact. Premier signe, vous avez toujours été l'enfant différent, pas l'adolescent rebelle que tout le monde a connu, différent dès le berceau. Votre mère raconte que vous ne pleuriez pas comme les autres bébés, que vous regardiez fixement le vide comme si vous voyiez quelque chose, que les animaux se calmaient près de vous, que vous préfériez rester seul dès votre plus jeune âge. C'est le premier saut des âmes rares, la solitude précoce, la solitude innée. Comme si votre âme savait qu'elle venait d'ailleurs et devait garder ses distances pour ne pas être contaminée. Deuxième signe, vous ressentez physiquement la douleur de votre lignée. Lorsque votre grand-mère est tombée malade, vous l'avez sentie avant elle. Lorsque votre père a perdu son emploi, vous vous êtes réveillé étouffé ce matin-là. Lorsque votre mère pleure en cachette, votre poitrine se serre même si vous êtes à des kilomètres de distance. Helena appelait cela le fil d'argent familial. Les âmes rares sont énergétiquement connectées à toute leur lignée, passé, présent et futur. Vous ressentez les douleurs de vos ancêtres décédés, les angoisses de ceux qui ne sont pas encore nés. Durant son voyage en Inde, Helena découvrit dans les registres akashiques que ces connexions sont visibles comme des fils d'or qui relient une âme rare à tous les membres de sa lignée, à travers les 7 plans de l'existence. Au temple d'Adyar, les maîtres lui montrèrent comment ses fils s'étendent, non seulement dans le temps linéaire, mais à travers les dimensions parallèles, où vivent les versions non manifestées de vos proches. Vous ressentez la douleur parce que vous êtes littéralement connecté au champ morphogénétique de votre famille, une base de données énergétiques qui stockent toutes les expériences, les traumatismes et les schémas comportementaux hérités à travers le sang et l'ADN spirituel. Troisième signe, vos parents ont peur de vous. Ils ne l'admettront jamais,
Mais vous le voyez dans leurs yeux. Une peur primitive. Comme s'ils reconnaissaient en vous quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Quelque chose qui est venu pour changer tout ce qu'ils connaissent. Et ils ont raison d'avoir peur. Vous êtes la mort de leur vieux monde. La fin des schémas qu'ils répètent depuis des générations sans se poser de questions. 4e signe. Vous êtes né en sachant des choses que personne ne vous a apprises. À 5 ans, vous vous posiez déjà des questions sur Dieu. À 7 ans, vous saviez déjà que la mort n'existait pas. À 10 ans, vous compreniez déjà que votre famille portait d'anciens maudits, connaissances non apprises, sagesse non enseignée, souvenirs non vécus dans cette vie. Elena découvrit que les âmes rares naissent avec le voile d'Isis partiellement levé. Vous voyez, à travers Maya, l'illusion. C'est pourquoi vous souffrez autant. Parce que vous voyez la vérité nue et crue dans un monde de personnes aveugles. Dans les manuscrits secrets de Diane, les maîtres révélèrent à Elena que ces âmes rares gardent un accès direct aux registres akashiques dès leur naissance. Alors que les âmes ordinaires doivent s'entraîner pendant des décennies pour accéder à ces informations, une âme rare naît avec la bibliothèque cosmique, ouverte dans sa conscience. Vous vous souvenez de continents perdus, de grandes catastrophes, de civilisations avancées qui ont existé avant le déluge. Ce sont des fragments de mémoire de la 4e race racine, les Atlantes, et de la 3e race racine, les Lémuriens. Vous portez dans votre âme la sagesse des époques perdues, parce que votre monade était présente lorsque ces civilisations ont fleuri et se sont effondrées. Vous souvenez-vous lorsque j'ai parlé de la peur que vos parents ressentent? C'est parce qu'au fond, dans l'inconscient collectif de la famille, ils savent que vous êtes venus pour mettre fin à leur jeu, aux mensonges confortables, aux secrets balayés sous le tapis, aux traumatismes non guéris transmis comme un héritage maudit. 5e signe. Vous attirez les secrets familiaux comme un aimant. Ce oncle dont personne ne parle, il vous cherche. Cette histoire que la famille cache, elle vous parvient. Des documents perdus réapparaissent. Des photos oubliées émergent. Des gens meurent et vous laissent qu'en des lettres. Comme si l'univers conspirait pour que vous réunissiez les pièces du puzzle karmique de votre lignée. 6e signe. Vous êtes à la fois le bouc émissaire et le sauveur. Lorsque quelque chose ne va pas, c'est votre faute. Lorsque vous avez besoin d'aide, vous êtes le premier à être appelé. Amour et haine. Besoin et répulsion. Votre famille entretient une relation bipolaire avec vous, parce qu'ils sentent que vous êtes différent. Puissant, nécessaire, mais aussi dangereux pour leur zone de confort. Elena découvrit cela en 1875, lorsqu'elle fonda la Société théosophique à New York. Les âmes rares sont des paradoxes ambulants, aimés et haïs, nécessaires et rejetés, recherchés et évités, parce qu'elles représentent le changement. Et les humains ordinaires craignent le changement plus que la mort. Lors de séances spirites à Londres, Elena a été témoin de phénomènes extraordinaires. Les âmes rares étaient constamment attaquées par des entités du plan astral inférieur, des vampires énergétiques qui se nourrissaient de la lumière que ces âmes émettaient. Les maîtres ont enseigné des techniques de protection spécifiques. La première est le bouclier d'Isis. Visualisez une sphère dorée autour de vous chaque matin. La seconde est le mantra de Moria. Répétez mentalement « Om Mani Padme Hum » 7 fois chaque fois que vous sentez une vidange énergétique. La troisième est l'invocation de Kutumi. Avant de dormir, demandez la protection des gardiens des registres akashiques afin que votre âme ne soit pas importunée pendant la projection astrale nocturne. 7e signe. Vous rêvez d'ancêtres que vous n'avez jamais connus, des arrière-arrière-grands-parents, parfois des ancêtres de siècles passés.
Ils viennent dans vos rêves, montrant des scènes, révélant des secrets, demandant de l'aide, suppliant la libération. Car vous êtes la clé, la seule âme assez forte dans cette lignée pour briser les chaînes qui les retiennent dans des boucles de souffrance sur le plan astral. Mais Elena a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Ses ancêtres ne sont pas seulement des victimes. Beaucoup sont les auteurs des malédictions. Et ils apparaissent parce qu'ils savent que c'est seulement par vous qu'ils peuvent se racheter. Vous êtes le portail de guérison rétroactive, capable de guérir le passé à partir du présent. Dans les temples souterrains d'Égypte, Elena a appris le phénomène de la transmutation et temporelle. Lorsqu'une âme rare pardonne à un ancêtre en rêve, elle altère littéralement la fréquence vibratoire de cet être dans les registres akashiques. Ce qui s'est passé dans le passé ne change pas, mais l'énergie karmique associée à cet événement est transmutée de l'ombre à la lumière. C'est comme réécrire l'histoire énergétique de votre lignée. C'est pour cela que vous rêvez d'eux, parce qu'ils sont attirés par votre capacité d'alchimie spirituelle. Votre âme fonctionne comme un laboratoire cosmique, où le plomb karmique se transforme en or spirituel. 8e signe. Vous ne pouvez pas suivre les traditions familiales. Un mariage selon leur modèle? Impossible. Une carrière qu'ils approuvent? Jamais. La religion familiale? Hors de question. Ce n'est pas de la rébellion. C'est une impossibilité cosmique. Votre âme vibre à une fréquence incompatible avec les modèles établis. Vous êtes énergétiquement allergique au moule de votre lignée. Les âmes rares sont des disrupteurs naturels, non par choix, par nature. Vous êtes le virus dans le système, le bug dans le programme, l'erreur qui va tout arranger. Elena appelait cela le dharma inversé. Votre but est justement de ne suivre aucun but que votre famille a établi. 9e signe. Les enfants et les animaux vous reconnaissent immédiatement. Les bébés cessent de pleurer lorsque vous vous approchez. Les chiens agressifs se calment. Les chats farouches viennent sur vos genoux. Les enfants autistes vous parlent. Parce que les êtres purs, non contaminés par les voiles de l'illusion adulte, reconnaissent votre fréquence élevée. Ils savent que vous êtes en sécurité, que vous êtes un portail, que vous êtes la guérison. Elena a observé ce phénomène dans les orphelinats de Londres et de Paris. Les âmes rares émettent une fréquence que les maîtres appellent rayonnement bouddhique. C'est une émanation du corps causal supérieur que seuls les êtres à la conscience pure peuvent percevoir. Les enfants, jusqu'à 7 ans, gardent encore une connexion avec le Devachan, le plan céleste où ils habitent, avant d'incarner. Les animaux vivent en permanence connectés aux plans éthériques supérieurs. C'est pourquoi ils reconnaissent instantanément une âme rare. C'est comme voir la lumière au milieu des ténèbres. Votre aura brille différemment. Elle pulse à une fréquence qui apaise, guérit et éveille. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, YouTube a ce cœur doré en bas, le Super Thanks. Lorsqu'une âme rare en reconnaît une autre par ce geste, il se crée ce qu'Elena appelait la chaîne dorée, un courant de lumière entre des âmes anciennes. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui vous êtes vraiment ». Chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif. 10e signe. Et celui-ci va faire mal. Vous avez toujours su que l'un de vos parents n'est pas votre âme sœur parentale. Cela peut être votre père biologique. Cela peut être votre mère biologique. Mais l'un d'eux, vous le savez. Vous l'avez toujours su. Ne résonne pas avec votre âme, comme s'il venait de planètes différentes, de dimensions différentes. Elena a découvert que les âmes rares incarnent souvent par le biais d'un seul des parents. L'autre n'est qu'un véhicule biologique, sans connexion âme réelle.
Cela explique pourquoi vous n'avez jamais réussi à vous connecter véritablement avec l'un d'eux. Pourquoi les conversations sont vides? Pourquoi l'étreinte ne réchauffe pas? Pourquoi le « je t'aime » sonne faux? Ce n'est pas un manque d'amour, c'est une incompatibilité dimensionnelle. Vous vibrez littéralement sur des plans d'existence différents. 11e signe. Vous avez des souvenirs d'avant votre naissance. Vous vous souvenez d'avoir choisi vos parents. Vous vous souvenez du moment entre les vies. Vous vous souvenez d'avoir accepté la mission. Parfois ce sont des flashs, parfois ce sont des certitudes. Inexplicables. Vous savez que vous étiez ailleurs auparavant, que vous venez de loin, que vous avez accepté ce fardeau consciemment. Les maîtres ont dit à Elena que les âmes rares conservent une conscience partielle pendant le processus d'incarnation. Elles n'oublient pas complètement qui elles sont. C'est pourquoi elles souffrent autant, parce qu'elles se souviennent, même vaguement, de ce que c'est que d'exister sans le poids de la matière, sans les limitations de la chair, sans les chaînes. Karma familial. Mais voici la révélation que les maîtres ont fait jurer à Elena de garder secrète pendant 21 ans. Les âmes rares ne sont pas meilleures que les âmes communes. Elles sont plus vieilles, plus fatiguées, plus lourdes de karma accumulé. Vous n'êtes pas spécial parce que vous êtes évolué. Vous êtes spécial parce que vous êtes assez forte pour porter le poids de la guérison d'une lignée entière. Maintenant, le 12e signe. Le plus important, celui qui confirme. Définitivement, si vous êtes une âme rare avec une mission de lignée, vous avez toujours su que quelqu'un de votre famille mourra entre vos mains. Pas de manière violente, mais vous serez présente, tenant la main, regardant dans les yeux, étant le dernier visage qu'ils verront sur ce plan. Et à ce moment-là, toute la lignée sera guérie rétroactivement. Toutes les douleurs, tous les traumatismes, toutes les malédictions, 7 générations en arrière et 7 générations en avant. En un seul moment de passage, grâce à votre toucher, à votre présence, à votre pardon. Elena a vu cela se produire 3 fois, à Londres, à New York, à Adyar. Toujours le même schéma. L'âme rare présente au moment de la mort, le mourant ayant des visions de tous les ancêtres, une lumière dorée enveloppant les deux. Et ensuite, toute la famille change, inexplicablement, des schémas de génération brisés du jour au lendemain. Mais il y a plus. Les maîtres ont révélé à Elena qu'il existe des signes physiques qui confirment une âme rare, des marques sur le corps qui apparaissent à des endroits spécifiques, une tache de naissance dans la nuque, une ligne différente sur la main gauche, un signe sur la cheville qui ressemble à une étoile ou à un croissant, des yeux qui changent de couleur en fonction de l'émotion, des cheveux qui poussent en tourbillons multiples, une température corporelle toujours différente des autres. Lors de rituels d'initiation au Tibet, Elena a appris que ces marques sont des sceaux de reconnaissance laissés par les logos planétaires. Chaque âme rare reçoit une marque spécifique qui correspond au rayon cosmique qui gouverne sa mission. La tache dans la nuque indique une connexion avec le premier rayon de la volonté. La ligne sur la main gauche révèle une harmonie avec le 2e rayon de l'amour-sagesse. Le signe à la cheville marque les âmes du 3e rayon de l'intelligence active. Les yeux changeants de couleur sont typiques du 4e rayon de l'harmonie à travers le conflit. Les tourbillons multiples indiquent le 5e rayon de la connaissance concrète. La température corporelle différente signale le 6e rayon de la dévotion ou le 7e rayon de l'ordre cérémoniel. Reconnaissez-vous ces signes en vous-même? Combien des 12 avez-vous identifiés? Car s'il y en a plus de 7, il n'y a aucun doute. Vous êtes une âme rare, et votre mission a déjà commencé, même si vous ne le savez pas. La rupture des schémas familiaux ne se produit pas lors d'un événement dramatique. Elle se déroule au quotidien. Chaque fois que vous refusez de répéter le comportement de vos parents,
Chaque fois que vous choisissez de pardonner, au lieu de nourrir la rancune, comme eux, chaque fois que vous manifestez un type d'amour que votre famille n'a jamais connu, vous soignez des siècles de traumatismes accumulés. Elena Blavatsky a découvert que le processus de guérison de la lignée se déroule en 3 phases. La première phase est la révélation. Lorsque l'âme rare découvre qui elle est, cela se produit généralement entre 21 et 33 ans. Un réveil soudain, une compréhension instantanée de toute la mission, souvent déclenchée par une crise familiale, un décès, un divorce, une maladie. Quelque chose qui force l'âme rare à assumer son rôle. Les maîtres Kuthumi et Moria ont expliqué que cet âge n'est pas une coïncidence. C'est à ce moment que la personnalité terrestre s'aligne complètement avec l'âme supérieure. Avant 21 ans, l'âme rare s'adapte encore à la densité de la matière. Après 33 ans, si le réveil n'a pas eu lieu, le voile s'épaissit à nouveau et la mission peut être reportée à la prochaine incarnation. C'est pourquoi tant d'âmes rares ressentent une urgence en approchant de la trentaine. C'est le dernier appel cosmique pour accepter consciemment la mission. Dans les registres akashiques, Elena Blavatsky a vu des milliers d'âmes qui ont raté cette fenêtre et ont dû se réincarner pour réessayer. La deuxième phase est la purification. L'âme rare commence par se purifier elle-même, brisant les vices hérités, rompant les schémas de pensée, changeant les habitudes ancestrales. C'est la phase la plus douloureuse, parce que vous arrachez littéralement de vous des programmations séculaires. Chaque cellule de votre corps résistera. Chaque membre de votre famille tentera de vous ramener. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est plus fort que vous. La troisième phase est la transmutation. Lorsque l'âme rare, déjà purifiée, commence à irradier une fréquence qui affecte tous ceux qui l'entourent, sans rien faire de spécifique, simplement en existant à une vibration plus élevée. Les membres de la famille commencent à changer. Certains s'éloignent, incapables de supporter la nouvelle énergie. D'autres se rapprochent, assoiffés de guérison. Et toute la lignée commence à se réorganiser autour de cette nouvelle fréquence. Mais Elena Blavatsky a mis en garde contre les dangers. Les âmes rares qui échouent dans leur mission subissent de graves conséquences karmiques. Ce n'est pas une punition, c'est de la physique quantique spirituelle. L'énergie accumulée pour la transmutation, si elle n'est pas correctement dirigée, implose. Dépression profonde, maladies auto-immunes, accidents inexplicables, pertes successives. L'univers réclame le contrat almique non rempli. C'est pourquoi de nombreuses âmes rares développent des addictions. Alcool, drogue, sexe, nourriture, n'importe quoi pour anesthésier la pression cosmique qu'elles ressentent. La responsabilité de porter le karma de génération. Le poids d'être l'élu dans une famille qui n'a pas demandé à être sauvée. Avez-vous déjà eu envie de simplement disparaître? D'abandonner tout et tout le monde et de recommencer ailleurs? Où personne ne vous connaît? Où vous n'avez pas besoin d'être le guérisseur de personne? C'est l'appel du vide que toute âme rare ressent. La tentation d'abandonner la mission, de rompre le contrat, de choisir une vie ordinaire. Mais vous ne le pouvez pas. Vous pouvez essayer, vous pouvez fuir, vous pouvez vous cacher. Mais l'appel revient toujours, plus fort, plus urgent. Parce que ce n'est pas un choix, c'est un destin. Écrit dans les étoiles avant votre naissance, scellé dans les registres akashiques, supervisé par les seigneurs du karma. Elena Blavatsky a passé 30 ans à étudier les âmes rares. Elle a catalogué plus de 300 cas et a découvert des schémas impressionnants. La plupart naissent dans des familles ayant des antécédents de suicide, ou d'alcoolisme, ou de violences domestiques, ou de maladies mentales. Toujours des familles avec des traumatismes profonds, non résolus.
des blessures ouvertes depuis des générations. Et l'Amrar arrive comme un antibiotique cosmique pour nettoyer l'infection karmique, pour cautériser les blessures ancestrales, pour transmuter le venin en remède. Ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas une mission glorieuse. C'est un travail sale, douloureux, solitaire, mais essentiel pour l'évolution de l'humanité. Parce que chaque lignée guérie élève la vibration de la planète entière. Chaque famille transmutée crée une vague de lumière qui affecte des milliers d'autres familles. C'est un effet domino quantique, une réaction en chaîne de guérison. Et les âmes rares sont les pièces maîtresses de ce processus. Elena Blavatsky a documenté que ce phénomène suit la loi des correspondances hermétiques, comme en haut, comme en bas. Lorsqu'une âme rare guérit sa lignée sur Terre, elle guérit simultanément la lignée correspondante sur le plan astral, sur le plan mental et sur le plan bouddhique. C'est une opération multidimensionnelle. C'est pourquoi les maîtres l'appellent les âmes rares, des chirurgiennes cosmiques. Elles opèrent sur 7 dimensions, à la fois, enlevant les tumeurs karmiques qui se sont propagées à travers de multiples plans d'existence. C'est un travail qui exige une force spirituelle extrême. C'est pourquoi seules les monades avancées se portent volontaires pour cette mission. Maintenant, permettez-moi de vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Elena Blavatsky a découvert que les âmes rares peuvent se reconnaître mutuellement grâce à un signe secret. Lorsque 2 âmes rares se rencontrent, un phénomène spécifique se produit. Les 2 ressentent un vertige momentané, comme si le sol disparaissait pendant une seconde, comme si elles voyaient, à travers les voiles, du temps. Et à ce moment-là, pendant une fraction de seconde, elles voient le véritable visage l'une de l'autre, le visage almique, antérieur à toutes les incarnations. Si cela vous est déjà arrivé, si vous avez déjà rencontré quelqu'un et ressenti ce vertige, cette reconnaissance instantanée au-delà du temps, vous avez rencontré une autre âme rare. Et ce n'était pas un hasard. Les âmes rares sont magnétiquement attirées les unes vers les autres pour échanger des informations, pour partager de la force, pour se rappeler mutuellement qui elles sont vraiment. Mais attention, il existe des faux prophètes, des personnes qui se disent âmes rares, mais ne sont que des égos gonflés. La véritable âme rare ne se vante jamais, n'utilise jamais son statut pour se sentir supérieure. Au contraire, elle ressent le poids, la responsabilité, le fardeau, et souhaiterait souvent n'être qu'une âme ordinaire. Elena Blavatsky a créé un protocole de protection pour les âmes rares, parce que vous êtes des cibles. Des forces obscures tentent constamment de vous détourner de votre mission, par le biais de relations toxiques, d'addictions, de maladies, d'accidents, tout ce qui peut empêcher la guérison de la lignée. Les maîtres ont identifié 3 types principaux de vampires énergétiques qui attaquent les âmes rares. Premièrement, les vampires familiaux. Ce sont des membres de la propre famille qui, inconsciemment, drainent l'énergie de l'âme rare pour maintenir leur schéma vicieux. Ensuite, il y a les vampires romantiques. Des partenaires qui s'approchent spécifiquement parce qu'ils sentent la lumière de l'âme rare et veulent s'en nourrir sans rien rendre en retour. Troisièmement, les vampires spirituels. Des individus qui prétendent suivre un chemin spirituel, mais utilisent des techniques énergétiques pour aspirer la force vitale des âmes rares lors de méditations de groupe ou de rituels collectifs. Elena Blavatsky a appris à les identifier par la sensation d'une fatigue extrême. Après le contact et par le besoin compulsif qu'ils ont d'être toujours près de l'âme rare, le protocole est simple, mais puissant. Chaque matin, au réveil, avant d'ouvrir les yeux, répétez mentalement 3 fois « Je suis le portail de guérison de ma lignée familiale. J'accepte ma mission avec amour. Je suis protégée par les maîtres de lumière. » Simple,
mais cela crée un bouclier énergétique qui dure 24 heures. Elena Blavatsky a utilisé ce protocole pendant 40 ans. Il n'a jamais failli. Maintenant, je vais partager les signes indiquant que votre mission fonctionne. Premièrement, les membres de votre famille commencent à faire des rêves à votre sujet. Des rêves où vous apparaissez comme une figure lumineuse, guérissant, protégeant, guidant. Même les parents avec qui vous ne parlez plus depuis des années rêvent de vous. Elena Blavatsky a expliqué que cela se produit parce que, pendant le sommeil, les barrières de l'ego se dissolvent et la famille parvient à percevoir votre véritable nature. Dans l'état onirique, ils accèdent temporairement au plan supérieur où votre mission est visible comme une lumière pure. Il est fréquent que des membres de la famille rapportent des rêves où vous apparaissez avec des ailes, émettant une lumière dorée ou transformant des situations chaotiques en paix. Ces rêves sont des projections astrales spontanées où votre âme supérieure visite et guérit littéralement les corps astraux de vos proches pendant leur sommeil. C'est un travail qui se déroule indépendamment de votre conscience éveillée. Deuxièmement, les maladies familiales héréditaires commencent à s'affaiblir. Ce diabète dont tout le monde souffre, cette hypertension depuis des générations, elles commencent à s'améliorer de manière inexplicable. Les médecins ne comprennent pas, mais vous savez. C'est votre fréquence qui modifie l'ADN familial. Les maîtres ont enseigné à Elena Blavatsky que les maladies héréditaires sont des manifestations physiques de traumatismes karmiques non résolus. Chaque maladie correspond à un type spécifique de douleur émotionnelle cristallisée dans le corps éthérique de la lignée familiale. Le diabète indique une amertume accumulée à travers les générations. L'hypertension révèle une colère refoulée ancestrale. Le cancer manifeste des culpabilités profondes qui rongent l'âme familiale. Lorsqu'une âme rare transmute ses émotions par le pardon et la compréhension, elle réécrit littéralement le code génétique spirituel de la famille. C'est de l'alchimie moléculaire, une transformation de la matière par la conscience. Dans les registres akashiques, Elena Blavatsky a observé des familles entières libérées de maladies centenaires en quelques mois après l'éveil d'une seule âme rare. Troisièmement, des enfants commencent à naître différemment dans la famille, plus conscients, plus intelligents, plus aimants. Ce sont les nouvelles âmes qui peuvent maintenant incarner, maintenant que la fréquence de la lignée a augmenté. Des âmes qui auparavant ne pouvaient pas entrer dans cette densité. Maintenant, elles le peuvent, grâce à vous. Quatrièmement, les secrets familiaux commencent à être révélés. Cette liaison extra-conjugale du grand-père, cet enfant non reconnu, cet héritage volé, tout remonte à la surface, non pas pour créer un conflit, mais pour purifier, pour que la vérité libère tout le monde. Cinquièmement, les décès commencent à se produire dans la paix. Ces proches qui mouraient. Avec peur, avec douleur, avec révolte, commencent à partir sereinement. Souvent en appelant votre nom, demandant votre présence. Parce qu'ils sentent que vous êtes le portail d'un passage sûr. Elena Blavatsky a documenté des centaines de ces cas. Des âmes rares qui ont transformé des familles entières, sans rien faire d'autre qu'exister dans leur vérité, sans prêcher, sans convertir, sans forcer, simplement en étant des phares d'une fréquence plus élevée. Mais elle a également mis en garde contre le prix à payer. Les âmes rares n'ont généralement pas de longue vie, non pas parce qu'elles meurent jeunes, mais parce qu'elles accomplissent leur mission et partent. Il n'y a plus rien à faire ici. Le travail est fait. La lignée est guérie. Il est temps de se reposer. Beaucoup d'âmes rares meurent peu de temps après le départ du dernier membre de la génération précédente. Comme si elles attendaient simplement d'achever le cycle, de fermer le cercle, de sceller la guérison. Et puis, silencieusement, elles partent aussi. Ce n'est pas triste.
C'est libérateur. Imaginez porter le poids des générations pendant des décennies et enfin pouvoir le lâcher, enfin pouvoir se reposer, enfin pouvoir rentrer à la maison, vers la vraie maison, au-delà des voiles, au-delà des illusions, au-delà de la souffrance. Si vous regardez ceci maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si votre âme a vibré à chaque mot, vous savez qui vous êtes. Vous savez pourquoi vous êtes né dans cette famille spécifique. Vous savez quelle est votre mission. Et vous ne pouvez plus prétendre ne pas le savoir. Le temps s'accélère. Le voile est plus mince. Les âmes rares sont activées en masse. Parce que la planète en a besoin. L'humanité en a besoin. Vos familles en ont besoin. Et vous avez accepté cette mission avant de naître. Ce n'est pas facile. Il n'a jamais été promis que ce le serait. Mais c'est nécessaire. Et vous êtes assez fort. Sinon, vous n'auriez pas été choisi. Les maîtres ne commettent pas d'erreur. Les seigneurs du karma ne gaspillent pas les âmes rares dans des missions impossibles. Votre famille peut ne pas vous comprendre, peut ne pas vous remercier, peut même vous rejeter. Mais à des niveaux auxquels ils ne peuvent pas accéder consciemment. Ils savent que vous êtes leur salut, leur rédemption, la guérison qu'ils ont attendue pendant des siècles. Et lorsque vous partirez, lorsque votre mission sera terminée, ils comprendront enfin, ils regarderont en arrière et verront tous les moments où vous les guérissiez sans qu'ils s'en rendent compte. Tous les sacrifices silencieux, tout l'amour non reconnu. Et vos 7 prochaines générations naîtront libres. Libres des traumatismes, libres des malédictions, libres des schémas. Grâce à vous, à votre courage d'incarner dans une densité si pesante, à votre force de supporter le mépris pendant que vous guérissiez, à votre compassion d'aimer ceux qui ne vous aimaient pas en retour. Vous êtes une âme rare. Vous êtes sacré. Vous êtes nécessaire. Et même si personne d'autre ne le voit, les maîtres voient. Elena Blavatsky voit. Je vois. Et plus important encore, votre âme le sait. Quel signe d'âme rare avez-vous le plus ressenti? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes comme vous ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules.